Moi, je suis allergique à la bah. comédie française, totalement allergique. Et c'est pas une posture. Hein. Je n'ai jamais pu voir un film de Gérard Houry en entier. Alors, je me suis forcé à voir La Grande Vadrouille. Lui, c'est Jean-Pierre Jeunet. Il a réalisé le fabuleux dessin d'Amélie Poulain, Délicatessen, La Cité des Enfants Perdus, en collaboration avec Marc Caro ou Alien, La Résurrection. C'est un réalisateur avec une patte artistique très reconnaissable et qui était très demandé dans les années 2000. Dans le cadre de la The Next Convention qui s'est tenue il y a quelques semaines à Évry-Courcouronnes, j'ai eu l'occasion de l'interviewer et lui proposer un petit jeu, le fameux screen test de l'enfer. Le but à travers ce screen test était de parler de cinéma et c'est avec passion qu'il s'est prêté au jeu, un vrai moment de partage sans langue de bois avec un réalisateur passionné et passionnant. Un gros big up à toute l'équipe de la The Next Convention qui chaque année se démène pour avoir des invités de plus en plus prestigieux. Et cette année la barre était très haute. Merci d'être venu à cette convention, la The Next Convention. C'est votre première convention, Ouais. un peu comme ça. Ouais. Et donc c'est une convention un peu pop culture et cinéma, et vous êtes un énorme cinéphile. Je suis un peu comme Tabarly qui disait à la fin, finalement, c'est pas tellement la mer que j'aime, c'est plus mon bateau. Et moi, je préfère, c'est plus le plaisir de faire que de voir des films. Alors, je vois encore, hein, mais j'ai beaucoup plus de mal aujourd'hui à avoir des coups de cœur. Si, cela dit, j'en ai eu sur Netflix 2 en une semaine, c'est le remake de Ripley en noir et blanc qui est sublimissime. Et cette série dont tout le monde parle, qui va être un truc incroyable, qui s'appelle Mon Petit Renne en français, Baby Reindeer, qui est hallucinant, c'est un truc tombé du ciel, quoi. Sur votre droite, vous avez quelques screens. Ça, c'est la gauche, c'est le contraire de la droite. Sur ma droite, alors. Ouais. Alors, vous avez quelques screens, voilà, et il faut essayer un peu de deviner Ouais. de quel film est-ce. Ça, c'est Il était une fois dans l'Ouest, qui est le film qui a compté pour moi. Je dois avoir 17 ans, j'ai pas eu les moyens de le voir, j'ai pas assez d'argent de poche pour le voir quand il est sorti à Nancy. Je le vois au Sable d'Olonne dans une copie toute rayée pendant les vacances, et je ne peux pas parler pendant 3 jours. J'étais en état de choc. Les parents me disaient, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je disais, vous pouvez pas comprendre. Voilà. Et c'était la révélation qu'on peut faire du cinéma, un truc ludique avec le son, jouer avec le son, avec des gros plans sur 2 yeux, avec vraiment des effets, quoi, avec le style. Et ça m'a tellement marqué qu'aujourd'hui encore, ça compte énormément pour moi. Souvent, je me dis, tiens, tu refais un plan, un travelling arrière au ras du sol, c'est pas la botte de Clint Eastwood, mais c'est la chaussure de boucher de Délicatessen, enfin voilà. Et c'est un film qui m'a énormément marqué. Et je crois que Marc Caro aussi, avec qui je travaille. Ça a marqué beaucoup de monde, donc je rejoins là-dessus. Et alors, quand je me souviens, quand il est ressorti en Blu-ray, j'étais terrifié. Je me suis dit, est-ce que je vais encore l'aimer? Ouais, oui. J'avais les larmes au même moment, quoi. Quand le môme sort avec la musique qui pète, là, quand il est face à Henri Fonda, waouh, le mouvement de grue au-dessus de la maison avec Claudia Cardinal qui part vers le village, j'en ai la chair de poule rien que d'en parler. Oula, alors ça, j'ai aucune idée de ce que c'est. Aucune idée. Ça ressemble à Alien. Ah bah ça doit être un... Non, c'est peut-être un Alien de James Cameron. C'est ça, c'est le Aliens, ouais. Ouais, alors le Aliens, c'est plus un film de guerre. Quand je les ai vus, les 3, quand on m'a engagé, j'étais tellement terrifié, je me suis dit, je ne serais pas capable, j'ai revu les 3. Et je me suis senti plus proche du... Enfin, alors, le premier, c'est le premier. Hein. Quand on l'a vu avec Marc Caro, on était ébloui, on était estomaqué. Mais si on m'avait dit qu'un jour j'en ferais un, j'aurais été mort de rire, quoi. À l'époque, on faisait le bunker de la dernière rafale, notre court-métrage. Et le David Fincher, c'est celui dont je me sentais le plus proche au niveau des focales et tout ça. Et d'ailleurs, David m'a dit, quand je suis arrivé, fous le camp, fuis. Ils vont te tuer, parce que lui a souffert le martyr, il tournait le film, il n'avait même pas de scénario. Voilà. Ça, je ne sais pas ce que c'est, ça. C'est peut-être un film de Wim Wenders, peut-être. Oui, c'est Sauvé avec Martin, ça. C'est ça. Celui-là, c'est Les Ailes du Désir, pardon. Ah, c'est Les Ailes du Désir. Ouais. Ah, d'accord. Alors, Les Ailes du Désir, je ne l'ai pas reconnu parce qu'on s'en souvient du noir et blanc dans Les Ailes du Désir. Je me souviens d'un moment qui me touche parce que moi, j'avais fait un court-métrage qui s'appelait Foutaise. Il y avait tout ce que j'aime, tout ce que j'aime pas. Et à un moment, il y a un type qui est en train de mourir sur un pont à Berlin. Et il énumère tout ce qu'il a aimé, les premières gouttes de pluie sur le bitume, faire du vélo sans les mains, ce genre de choses. Je me souviens de ce moment. Vous pouvez passer à la prochaine. Ça, c'est Freaks de Todd Browning. Alors ça, c'est marrant parce que les gens ne vont pas le croire, mais quand j'ai pensé à Amélie Poulain, j'ai pensé à ce film-là. Pourquoi? Parce que j'avais vu, pour de vrai, dans une rue de Paris, un type, comme dans les westerns, un cul-de-jatte, un type sans jambes, dans une caisse avec des fers à repasser pour avancer, sur des roulettes. Je me suis dit, un tournage d'un western, c'est pas possible. Et je me suis dit, peut-être que ce type a une vie de merde et que sa seule passion, c'est d'aider les autres en secret. Oh, je me suis dit, là, tu tiens une idée. C'est comme ça qu'est né le principe d'Amélie Poulain. Et je me suis dit, alors par contre, je vais peut-être pas prendre un cul-de-jatte, parce que ça ressemblerait trop à Freaks. Donc je me dis, peut-être qu'une femme un peu comme Birgit Jones, un peu perdue, c'est pour ça que je pensais à Emily Watson, qui aurait été une vieille fille un peu.
Et puis plus tard, comme elle a renoncé au projet quelques semaines avant le tournage, j'ai dû faire un casting. Voilà, je suis tombé sur Audrey Tautou. Bon, j'ai fait avec. Donc voilà, ça, c'était un miracle, cette rencontre. Alors là, qu'est-ce que ça peut être? Ça doit être Roger Rabbit, je pense. Roger Rabbit, c'était très très bien fait. Moi, je viens de l'animation, donc je connais bien. Ce qui était très réussi dedans, c'est que généralement, quand il y a des interactions entre des personnages vrais et des dessins animés, les personnages vrais regardent dans le vide. Parce que ça ne marche jamais, la direction de regard. C'est très compliqué pour un acteur de regarder dans une direction en donnant l'impression que le focus est à quelques centimètres. On a toujours l'impression qu'il regarde à 10 mètres. Et là, ils ont tourné avec des balles de tennis pour avoir les directions de regard, tout ça. Et ça se voit, c'est très réussi. Ça. Et puis il y a tout le côté cartoon, Betty Boop, Bugs Bunny, que moi j'adore. J'ai écrit sur l'animation pendant des années. J'allais au festival de d'Annecy. Donc j'ai fait un livre sur Tex Avery, un livre sur Betty Boop, sur Jerry Trinka, sur les Shadocks. Enfin voilà, j'ai eu toute une époque de ma vie où j'étais très branché animation. Ce qui n'est plus mon cas aujourd'hui, bien que si, quand j'ai visité Pixar, où j'étais donné une masterclass, s'ils m'avaient dit vous restez, je crois que je serais resté chez eux. Roger Rabbit, qui en plus ne vieillit pas aujourd'hui, enfin, les techniques justement de Roger Rabbit, ça marche encore très très bien. Ouais. C'est qui ça c'est pas le mien, ça, si? Si, ça me dit quelque chose. Ça c'est le 3, c'est Alien 3? Pas du tout. Oh là là, je suis nul. Ah, ça serait pas Element of Crime? Non plus. Attends, c'est quoi ça? Allez, soufflez-moi. Vous l'avez cité tout à l'heure de Coppola. Ah, c'est Apocalypse? Oui, Apocalypse Now, ouais. Ah ouais. Alors Coppola, moi, grande passion. Donc j'ai accepté une année d'être jury à Marrakech parce qu'il était le président. Et c'était une rencontre intéressante mais un peu décevante parce que c'est pas quelqu'un de très généreux. C'est pas quelqu'un qui vous parle, donc il vous intimide, donc moi je n'osais pas trop aller vers lui. J'avais préparé toute une série de compliments sur ses films qu'il a apprécié parce que le dernier jour il m'a dit « Thank you for your quotes ». Mais voilà, ça n'a pas été tellement au-delà. Alors à un moment il y avait une discussion dans le jury, il y avait un débat, tout le monde n'était pas d'accord avec ce qu'il disait. Il m'a dit « Voyez avec le vice-président ». Tout d'un coup il m'a nommé vice-président, donc j'étais quand même très fier. Alors les Sentiers de la Gloire, ça je reconnais parce que évidemment c'est un sujet qui me touche, la guerre de 14. Un truc, une anecdote rigolote que personne ne sait, c'est que tous les figurants français c'est des Allemands en fait. C'était tourné en Allemagne. Okay. Et le travelling, le fameux travelling arrière, je l'ai un petit peu copié dans un plan, dans le long dimanche de fiançailles, avec les mecs qui mettent les baïonnettes. Je rigole un peu parce qu'on voit le sol, on voit qu'il y a la place pour mettre un travelling dans chariot, ouais. Parce qu'il n'y avait pas de steadicam à l'époque. Ouais. C'est toujours un peu perturbant de voir un film français mais joué par des acteurs étrangers. Et nous, ce qu'on n'a pas fait le long dimanche, on n'a pas délocalisé, on a tourné en France, j'y tenais absolument, alors qu'il y avait la tentation d'aller en Roumanie ou je ne sais où. On a vraiment tourné avec les industries françaises, les acteurs français, ce qui ne nous a pas été bénéfique parce que le film finalement est un film américain. Pour des questions politiques, ça a été devenu un film américain par concurrence des producteurs français jaloux de la Warner. Ouais, c'était une histoire assez moche. Ça c'est le 3, ça. Ça c'est le 3e. Ouais, c'est le 3, ça c'est une belle séquence. Ça, ouais. Et c'était des marionnettes, lui, c'était des marionnettes avec des bâtons et tout, c'était encore une autre technique. Moi, j'ai travaillé avec Tom et Alec de ADI et je suis resté ami avec eux. Ils m'ont prêté des choses pour l'expo qu'il y a eu il y a 3 ans avec Caro. Ils m'ont offert encore une petite statuette la dernière fois où j'ai été les voir. Et j'adore ces garçons. Et c'est Tom lui-même qui était dans le costume d'Alien. Et c'était tellement fatigant de le porter qu'on lui mettait la tête sur des rouleaux de sopalin sur des pieds, il ne bougeait pas comme ça. Et un jour, quelqu'un s'assoit à côté de lui et lui fait boum. Le mec a fait un saut de 5 mètres parce qu'il était persuadé que c'était un factice, quoi. La première fois il est apparu sur le tournage, Tom dans son costume, et il y avait des assistants qui traînaient la queue comme une robe de mariée, c'était très émouvant. Il y avait un silence sur le plateau, on a vu l'Alien arriver. Waouh, c'était impressionnant. Il lui avait fait des jambes, alors c'était des jambes un peu ridicules parce qu'elle n'était pas en 3 parties comme celui qu'on a fait après. Mais c'était mieux que sur le James Cameron, ils m'ont raconté qu'en fait ils étaient en short et en Nike, donc c'était bizarre. Il y a des photos qui traînent. Ah, c'est ça, oui. Ouais, donc ils avaient fait les jambes pour éviter ça, quoi. Ouais. Prochaine image? Les motos, j'ai aucune idée ce que ça peut être. Aucune idée, alors ça. C'est le premier Mad Max. Ah oui, Mad Max, moi c'est plutôt le dernier qui m'a estomaqué. Alors le pépère, George Miller, je le connais bien, parce qu'on s'aime beaucoup. Je vais en Australie et il a su que j'étais là, il m'a invité il m'a fait visiter tout son studio, il faisait un film d'animation dans son studio. Il m'a montré tous les storyboards de Mad Max qui n'étaient pas encore finis parce qu'il a été arrêté plusieurs fois. Je me disais, il a l'air d'avoir la patate pour un vieux monsieur quand même, il n'est pas tout jeune. Quand j'ai vu le film, c'était un film de gamin, quoi, avec une énergie, une fantaisie. It's a lovely day. C'est complètement cinglé, marteau. Alors il a travaillé avec des graphistes, les idées des javelots qui explosent, les poteaux, ça c'est des trucs de cirque. En fait, c'est des idées visuelles qui ont amené le scénario, quoi.
Donc j'aime beaucoup cet homme. Il était fan de La Cité des Enfants Perdus. Et moi j'aime beaucoup Babe. Moi qui suis très sensible à la cause animale, ça me bouleverse. J'avais emmené la petite Judith Vittet de La Cité des Enfants Perdus voir à l'époque. Ah, c'est super Babe. Ouais, j'adore Babe. On n'en parle pas assez. Je suis d'accord avec vous. Un grand film, c'est pour la cause animale. Ça je connais, tiens, ça passait à la télé hier. Ah. C'est La Valse des Pantins de Scorsese. Ouais. Alors il y a un moment que j'adore, et c'est pour être ça, il est dans le hall d'attente parce qu'il veut voir Jerry Lewis et tout. Et il attend, puis il y a des secrétaires qui le regardent d'un seul œil et tout, puis ça va pas. Puis à un moment, il ne sait plus quoi dire, il regarde le plafond, il fait c'est du liège. Il était le seul à me marrer dans la salle, mais j'adore ce gag. Je vous en propose une dernière. Alors ça c'est 12 hommes en colère, je pense. Oui. Ouais, ça c'est un très grand film de Sidney Lumet, et je viens de lire sa biographie à Lumet. C'est un grand film parce que c'est un film de Liu Clos, et j'ai appris un truc hallucinant sur ce tournage. C'est qu'ils ont beaucoup répété avant, heureusement, parce que pour gagner du temps, quand il était sur un axe ou sur un acteur, il se tapait tout le film. Ah ouais. Il y a une évolution psychologique, évidemment, puisqu'il y a un retournement ils retournent tout le monde dans leur tête. Pour savoir où ils en étaient, ça a dû être un travail extraordinaire. Mais heureusement qu'ils avaient répété, parce que sinon, un casse-tête de folie. Généralement, même si on reste dans un axe, c'est séquence par séquence. Là, c'était tout le film pour gagner du temps. Donc, alors là, c'est au début, donc à la fin, là, on est à la fin. Donc, un truc de malade, quoi. Et la dernière image. Ça, c'est Elephant Man. C'est un bon film, ça, de David Lynch, ouais. C'est un très bon film, ça. Le noir et blanc, voilà. Moi, je rêve de faire un film en noir et blanc encore aujourd'hui, ce qui va être compliqué avec les distributeurs, ouais. Non, c'est touchant, hein. C'est touchant, ça, ouais. Heureusement que je n'ai pas pris celui-là. Il y en a... Moi, je suis allergique à la comédie française. Totalement allergique. Et c'est pas une posture, hein. Je n'ai jamais pu voir un film de Gérard Houry en entier. Forcé à voir La Grande Vadrouille, et je me disais, ouais, je comprends pourquoi les gens rient, ouais. Ça ne me fait pas rire, quoi. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Jean-Marie Poiret, tout ça, je ne comprends pas, je suis réfractaire à la comédie française. Okay. J'ai une exception, c'est le grand blond avec une chaussure noire pour le côté anglais un peu. Oui. Il est très très fort, voilà. Pas le reste un peu avec Carmé, tout ça. Mais les seuls que j'adore, c'est Michel Hazanavicius avec OSS 117. Alors là, ça m'éclate, ça. Je lui ai fait avoir le Grand Prix officiel de Tokyo. Enfin, je ne vais pas lui trop un battre d'ailleurs, parce que tout le monde l'adorait. Mais qu'est-ce que j'aime ça. Alors ça me fait hurler de rire. J'aurais une question ultime. Mais en fait, ça aurait été compliqué justement à choisir. Donc en fait, j'ai proposé aux gens sur les réseaux de poser la question ultime à Jean-Pierre Jeunet. J'en ai sélectionné 5. Donc là, en fait, vous prenez le papier, ça sera la question ultime. Comment voyez-vous l'avenir du support physique? Êtes-vous un collectionneur à mort? Moi, je suis un grand collectionneur de tout ce qui est carnet Prévert. Donc, je suis un geek, mais pas des trucs comme ici dans cette convention de science-fiction, mais je suis un geek boomer. Je collectionne les vieux trucs de carnet Prévert, et j'ai une collection extraordinaire avec les invitations premières, tous les dossiers de presse, les tableaux d'Alexandre Tronner, le décorateur, ces cahiers de croquis. Donc, c'est des choses que je prête pour les expositions, c'est vraiment formidable. Et sur le support physique? Alors, moi, je suis très Blu-ray, mais malheureusement, ça a tendance à disparaître. La preuve, c'est que la Warner ne sort plus, il n'existe plus le long dimanche de fiançailles, et Micmac attire l'arigot. À tel point que moi, je les achetais par 50 et je les offrais dans mon bureau à tous les visiteurs. Un jour, il n'y en a plus. Je dis à mon assistante, commandons-en. Il n'y en a plus. Il a fallu racheter 2-3 qu'on a trouvé sur Internet pour en avoir un à moi. Ça, et qui sont à 200 balles maintenant. C'est des collectors d'un seul coup. C'est ça. Et ça me rend malade. Ça, c'est vraiment... Alors, c'est vrai que la qualité de la VOD maintenant est pas mal, mais de ne pas l'avoir, ça m'attriste. Et la dernière question, donc vous avez réalisé Alien 4 avec Sigourney Weaver, donc qui est sorti aussi en France. Donc en France, il a été doublé. C'est quoi un peu votre vision sur le doublage en France? Moi, je ne regarde jamais doublé, donc j'ai pas de position. Alors mes propres films comme TS Pivot ou Alien, j'y ai supervisé le doublage moi-même, donc on fait un boulot le mieux possible, avec des gens formidables qui font le mieux possible. Puis à l'arrivée des années après, quand on le voit, on fait « Oh là là, ben c'est de la merde ». Parce que c'est de la merde, par définition. Donc maintenant, moi, je crois, même si ça va mettre des gens au chômage, je crois beaucoup à l'intelligence artificielle qui permet de doubler avec la voix de l'acteur qui parle en français, avec les lèvres qui suivent. Alors ça, j'ai jamais vu encore ça. Ça fait peur en même temps, mais... C'est assez compliqué, ouais. Vous en avez vu? J'en ai vu, ouais, avec Tom Cruise notamment, qui parle en allemand. Effectivement, c'est impressionnant, mais ça va pas, enfin il y a quelque chose qui va pas, c'est très robotique en fait. À partir du moment où on transforme la bouche déjà, et c'est voilà, non, c'est quelque chose, c'est très compliqué. Ah oui, bon, donc il faut voir les films en version originale, c'est tout. Des fois le sous-titrage c'est n'importe quoi aussi. Donc des fois le doublage peut sauver. Donc il faut plus voir les films en fait. Donc voilà. Merci beaucoup, merci d'avoir répondu à toutes les questions, merci pour ce screen test. N'empêche, vous avez été très fort, vous avez tout trouvé quasi dans les images. Non, pas tout. Hein. Oh, vous en avez peut-être eu... D'ailleurs ça par exemple, je sais pas ce que c'est. C'était Massacre à tronçonneuse, celui de Toby Hooper. Oh, ça ne m'intéresse pas. Et ça c'est La vie est belle là.
Que j'ai jamais vu, en fait. Qui est super. Faudrait quand même que j'arrive à le voir. Je fais un peu de rangement quand même. Bon, pas de soucis. Merci beaucoup en tout cas. De rien.